Salut et bienvenue chez le barbu. Aujourd'hui, je te montre comment est-ce qu'on fait pour accrocher deux bouts de bois ensemble sans galérer comme un porc. C'est parti! Alors, la première technique pour pouvoir accrocher deux bouts de bois ensemble sans galérer comme un porc, ça va être le mi-bois. Le mi-bois, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux grosses encoches qu'on fait à l'intérieur du bois et on vient épouser les deux encoches ensemble. Et pour faire ces deux encoches, on va avoir besoin de deux bouts de bois accrochés, bon ça tu t'en doutais je pense, d'une bonne grosse scie. Alors moi j'aime bien ce type de scie parce que elle est bien barbue, mais tu peux prendre n'importe quel genre de scie, du moment que c'est fait pour couper le bois, parce qu'une scie à métaux tu vas galérer comme un porc. Une fois qu'on a ça, donc on a commencé à découper nos encoches, on a besoin d'un ciseau à bois, ok, qui coupe bien. Et normalement, il nous faut un marteau, quelque chose du genre. Et quand tu es en forêt, t'as pas nécessairement de marteau, ni l'envie de porter un marteau avec toi. J'ai pris une petite bûchette bien sèche pour pouvoir taper sur mon ciseau à bois. Et après, pour pouvoir les fixer, soit on fait un brelage, comme je te le montre dans la vidéo sur l'art des nœuds, qui va apparaître par là ou par là, dans l'un des deux. Soit on fait une cheville, donc le principe du tenon mortaise. Et donc je te montrerai ça après, mais il va nous falloir une tarière ou une chignole. Et là, comme c'est des petites sections, on va prendre une chignole, ce sera plus simple. Je te montre ça tout de suite, c'est parti. Attention, ce genre de bestiole-là, ça coupe très fort. Et si tu veux que ça continue à couper, il faut éviter de le planter ou de le poser dans le sol. Parce que dans le sol, il y a la plupart du temps de la silice, du sable. Et en fait, c'est plus dur que le métal de ton ciseau. Donc en fait, ça va pas couper longtemps. Donc tu vois, ça c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Tu vas le faire tomber. Tu le prends et tu le plantes dans un bout de bois. Toujours la tête vers le bas. Comme ça, t'es sûr que le bois qui est plus mou que ton acier ne va pas défoncer le fil de ton ciseau. Kyle, sors de là. Tu prends ton premier bout de bois. Tu prends ensuite ton deuxième bout de bois. Hop là. Voilà. Et donc on prend un petit crayon. Et on va venir marquer la taille de notre bois. Donc de celui-ci. Donc ça nous fait deux magnifiques encoches. Ensuite on va prendre la scie et on va venir couper dans les encoches. Je l'ai. Donc on prend notre scie et on va venir couper jusqu'à à peu près la moitié. Attention, on ne met jamais le pouce comme ça quand il y a une scie, parce que la scie peut riper et c'est ton ongle qui se fait scier. Donc il faut toujours mettre le pouce plié. Là. Ensuite on se fait la deuxième. Voilà. Pareil pour la scie, on la pose jamais par terre, parce que si tu la poses par terre, les dents ne couperont pas longtemps. Et moins les dents coupent, plus tu galères. Une fois que tu as ton bois qui est coupé à peu près aux mêmes dimensions, tu vois, on fait sauter un morceau de bois. Et ça te fait une encoche comme ça. Cette encoche-là, on va pouvoir faire exactement la même dans l'autre bois. Pour ce faire, en fait, on va poser notre bout de bois en premier. Le deuxième, on va le poser par-dessus. Et on va marquer comme ça. Et ensuite, rebelote. On recoupe et on refait sauter notre bois. Tu vois, c'est ultra facile. Et on vérifie que les deux s'épousent parfaitement. Ce qui est le cas parce que je suis bon. Et ensuite, on va s'occuper de la fixation. Mais pour ça, pour que tu puisses mieux voir, je vais te déplacer. Donc, maintenant qu'on a fait nos deux encoches et qu'elles s'épousent parfaitement, ça demande même juste à tenir comme ça. Pour éviter que ça se barre, on va s'assurer du fait que ça reste dedans en mettant une cheville. Une cheville, c'est quoi? C'est une petite branche du diamètre du trou, en fait, qu'on va venir rentrer. Comme ça tient. Pour pouvoir choisir sa branche, je pense qu'on appelle une chignole. Donc ça, c'est une chignole, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait le principe du vilebrequin. C'est plus petit que la tarière et en général, on met des sections plus courtes dessus, d'accord? Donc le forêt est beaucoup plus court et plus fin. On se met bien au milieu et on va venir percer. Hop là. Sors de là. Là. Maintenant qu'on a réussi à faire nos encoches et à les percer, on prend un opinel qui coupe bien, on tourne la virole pour ne pas se fendre la main, ça m'est déjà arrivé, et on va prendre, hop là, un bâton qui est à peu près le diamètre de notre forêt, d'accord? Et ensuite, il faut qu'il fasse la longueur des deux, voire un peu plus, comme ça on va pouvoir le couper à ras. Ensuite, on va venir l'écorcer et virer les petites boursouflures, d'accord? Alors jamais comme ça, ok? Toujours vers l'extérieur, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de viande sur le chemin de la lame. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de retourner la virole pour pouvoir le fermer et on le ferme. Ça m'est aussi arrivé de m'appuyer sur un couteau ouvert, ça fait aussi mal. Alors toujours tailler un peu en cône, comme ça c'est plus facile à rentrer et ça se bloque à la sortie. Une fois que ça c'est fait, ça tient déjà beaucoup mieux qu'un simple brelage. On vient couper ce qui est en trop, hop là, de notre tenon.
Voici un mi-bois avec cheville. Comme tu peux le voir, ça commence déjà à vouloir tenir. Juste avec une cheville. Ok, le principe de tournon mortel, ça tient vachement bien. Puis le fait qu'il y ait deux encoches qui se contrarient, ça bloque le bois. Pour les perfectionnistes, donc ceux qui veulent vraiment que ça ne se barre pas, à la cheville, on peut ajouter un breulage. Donc on va prendre 1, 2, 3 mètres de corde. Et comme je te l'ai montré dans la vidéo sur les nœuds, donc on va commencer par un nœud de cabestan, avec un petit râpe de 10 cm. Une fois qu'on a ça, et que ça ne bouge pas, on le met au plus proche, on va passer derrière, devant, sans passer 2 fois sur la même corde, parce que ça affaiblirait notre nœud. Une fois qu'on a ceci, on vient faire un nœud d'arrêt. Ça permet d'arrêter le nœud. Si tu ne sais pas faire un nœud d'arrêt, toujours la vidéo sur les nœuds. On vient couper le rab, on laisse toujours 2-3 cm au cas où, si notre nœud d'arrêt se défait, comme ça, on a de quoi le refaire. On a un superbe mi-bois assuré avec de la cisale. Donc c'est-à-dire que là, il y a un mi-bois, plus une cheville, plus de la cisale. Ça ne bougera pas. La meilleure façon pour fixer 2 bouts de bois, selon moi, c'est celle-là. Maintenant, on va en voir une autre, qui est plus facile. C'est un peu le mi-bois des flemmards, si tu veux. Maintenant que je t'ai montré comment est-ce qu'on fait un mi-bois, le méplat, c'est quoi? C'est l'art de faire une fixation de bois à la hache. On prend une hachette. La mienne est un petit peu vieille, il faudrait que je commence à l'entretenir un peu plus. On évite de mettre le genou sur la route de la hachette. On se cale sur un plan de travail, un billot, un tronc, ce genre de choses. Et en fait, on va venir aplanir jusqu'à la moitié du bois, à peu près. Donc en fait, ça va nous faire... On le taille en sifflet, si tu veux. Et elle coupe comme le genou de ma grand-mère. Donc on taille nos 2 bouts de bois jusqu'à la moitié à peu près en sifflet. Donc en fait, on a une pente, mais plat. On vient faire le deuxième et on vient croiser sur les 2 parties plates. Donc pas celles qui sont en biseau, celles qui sont plates de ton méplat. Donc pour ça, c'est en pente, mais plat. On vient se caler sur le billot. On prend notre chignole. On vient se caler au milieu et on vient percer tout ça. Pourquoi est-ce qu'on perce tout ça? Bah tu l'as compris. Parce qu'on va mettre une cheville. Là, je suis obligé de rester assis pour que tu mets dans le cadre, mais en vrai, il faudrait que je sois debout pour pouvoir percer comme il faut. Mais ça va, en forçant comme un mulet, on y arrive un peu. Allez. Voilà. On a nos 2 bouts de bois qui sont percés et alignés. Maintenant, on va prendre un bâton qui n'est pas pourri, du diamètre de notre trou, et on va insérer notre cheville. Donc, comme tout à l'heure, on écorce vers l'extérieur, parce que sinon, on se coupe les doigts. On taille en pointe pour que ça rentre plus facilement. On prend notre cheville, taillée en pointe au bout, on insère dans le trou, on aligne avec le deuxième, voilà. On vient couper le rab. Hop là. Derrière, devant, re-derrière, re-devant. Ah oui, j'ai pris 3 mètres de corde. Hein. Comme tu as pu le voir. Attends, hop, je chope les 2. Ceci est un méplat avec un breulage. Et ceci est un mi-bois avec un breulage aussi. Hop, tu n'es pas obligé de mettre une cheville. Tu peux te contenter d'un breulage. Comme tu n'es pas obligé de mettre un breulage, tu peux te contenter d'une cheville. Mais en général, quand tu fais les 2, c'est toujours mieux. Alors attention pour le méplat. Moi, j'ai une hachette qui coupe comme le genou de ma grand-mère. Donc, j'ai fait qu'une partie de 20 cm au bout. D'accord? Il vaut mieux avoir un morceau qui dépasse de 5 ou 10 cm pour être sûr que ça tient bien. Et puis, c'est plus joli. Que bon, là, ça fait un petit peu le méplat du pauvre, là, d'accord? Et bien voilà, ça y est, c'est terminé. Maintenant, tu sais comment faire un méplat et un mi-bois. Ce sont pas les seules façons de fixer des morceaux de bois ensemble, mais pour moi, ce sont les 2 plus fiables. Après, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sinon, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Tu connais la chanson, tu es un barbu maintenant. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi! Et on l'a pas fait tomber encore. C'est cool.